instante minha vida se fez mais bonita quando você chegou. Lá onde as estrelas dormem, a gente tem sorte de encontrar amor. Eu só vim pra dizer. J'ai oublié mes lunettes. Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau vlog. C'est un format que j'avais fait quelques fois. Je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Moi j'aime bien en regarder, mais je me dis toujours que le contenu que je fais n'a pas raison d'être. Mais je sais que moi j'aime bien aussi voir les coulisses parfois de ce qui se passe chez les autres. Donc je me dis allez, cette semaine j'ai quelques petites choses de prévues assez sympas, en tout cas qui peuvent être faciles à filmer. Et j'espère que vous m'entendez avec le vent. Si c'est pas le cas, je vous expliquerai ça plus tard. Mais donc, voilà, cette semaine, j'ai quelques petits trucs de prévu à l'atelier et je me suis dit que j'allais vous amener avec moi pour vous dire un petit peu quels sont les projets du moment. Allez, on y va. Que a vida é boa com você. Que a vida é boa com você. Que a vida é boa. Alors voilà, nous voici arrivés à l'atelier. Alors bon, j'ai laissé dans son jus avec mon bazar, même s'il n'est pas monstre, ça va. Mais on voit les restes de la précédente formation. Bon, je le laisse là parce que j'ai encore une petite vidéo bonus à filmer. Bref, alors je vous explique ce que je veux faire cette semaine. Alors en fait voilà, quand je suis arrivée dans cet atelier, enfin dans ce studio, j'ai aménagé surtout cette partie-là, l'atelier en fait finalement, et puis des rangements, pour pouvoir au plus vite pouvoir recréer des bijoux et puis faire mes formations et les filmer. Donc ça c'est ce que j'ai fait en priorité. Et j'ai fait cette table aussi pour pouvoir l'utiliser et accueillir éventuellement des amis qui viennent travailler avec moi. Mais il me reste, vous le voyez, toute cette partie-là sur lesquelles j'ai fait un gros blocage. C'est-à-dire que vraiment je sais pas, j'avais pas d'inspiration, un peu l'angoisse de la page blanche. Et puis il y a ce côté, voilà, magnifique. Alors on voit que de ce côté, j'avais prévu de faire un showroom. J'en parle depuis des mois, ce n'est pas fait depuis des mois. Est-ce que je procrastine? Tout à fait. Est-ce que j'ai des bonnes raisons? Peut-être. Mais je suis sur le point de le faire, c'est ce que nous allons faire. Alors j'ai installé quelques-uns de mes bijoux ici parce que j'ai des copines qui voulaient faire une petite, voilà, qui voulaient faire des cadeaux. Donc je me suis dit allez, je vais les présenter quand même plutôt que de les laisser dans une boîte. Mais c'est tout à fait temporaire. Je les ai mis là juste vraiment pour ce moment-là. Par contre, ce qu'il y a, c'est que la saison touristique arrive ici et il y a de plus en plus de personnes qui rentrent à l'atelier et qui me demandent à acheter mes bijoux. Alors, je ne vais pas dire non, hein, mais il faudrait quand même que ce soit plus présentable que ça. Et vous voyez, j'ai derrière des petites planches en MDF que je compte utiliser pour faire des présentoirs. Et c'est précisément ce qu'on va faire cette semaine. Ici, c'est une partie semi-condamnée. Évidemment, je peux de temps en temps ouvrir les deux portes et ouvrir en grand les rideaux. Donc c'est parti, j'ai ma petite idée et je vais commencer à faire mes présentoirs pour faire une petite partie showroom. Alors évidemment, je ne pars pas à l'aveugle, j'ai quelques petites idées. J'ai du mal à visualiser dès le départ tout, c'est-à-dire le volume, la couleur, tout ce que je veux faire. Mais dans l'idée, je me suis fait évidemment un petit board Pinterest de quelques inspirations que j'ai. Et je vais partir sur des grands panneaux comme ça, de forme un petit peu ovale, allongés. Je me suis fait des petits... voilà, ça c'est grosso modo ce que je vais faire. Et je vais voir comment je les dispose. L'idée, c'est de pouvoir les interchanger, de pouvoir changer de temps en temps, de mettre un devant l'autre. Si j'ai moins de bijoux, j'en enlève un. Si j'en ai plus, c'est de pouvoir un petit peu changer et avoir quelque chose de modifiable. Donc, dans un premier temps, je vais les couper de cette forme-là. Dans un second temps, je vais
trouver, parce que je ne sais pas encore comment faire pour bien les caler et que ça ne tombe pas. Ce serait quand même dommage. Et dans un troisième temps, je viendrai voir la palette de couleurs, parce que là, bon, mais c'est les palettes Pinterest. Il faut savoir que moi, j'ai déjà utilisé ces couleurs-là, donc même si je vais utiliser d'autres couleurs, je pense qu'il faut que ça aille avec aussi. Voilà, pour moi là, c'est un petit peu, c'est comme en bijouterie. Il y a des personnes qui aiment bien se faire un dessin technique pour être sûr du rendu final. Moi, je suis assez peu capable de faire ça. J'ai beaucoup de mal à m'arrêter sur quelque chose sur le papier. Donc, je vais y aller directement en coupant le bois. Et puis, mon projet va prendre forme petit à petit. Il va peut-être même se modifier. Moi, ce qu'il y a, voilà, c'est que j'aime toujours me laisser quand même l'opportunité de pouvoir modifier mon projet. Si je vois au fur et à mesure que c'est trop grand, c'est trop foncé, c'est trop clair, j'aurai pas assez de place ou j'en aurai trop. Voilà. Donc, on va ajuster au fur et à mesure. Mais l'idée globale, c'est celle-ci. Got a very big ego embedded in me, that's the heritage ego. And them, hey, they ain't messing with the steez though. And now I'm here, can't entertain no bummy niggas. Need my nigga fresh in a tuxedo. Me and my Luke Cage steady blowing weed smoke. I'm a woman who can teach you a little something about class. Diamonds will forever be a girl's best friend. Everything's imperative for the way I live. I know it's material but not irrelevant. All this here is worked for, not inherited. Told myself I rate my niggas up and never did. Self-loving, need more self-loving. That's how it goes. They wanna know you when you're buzzing. The first things first, number one, I'm priority. Call it what you want, doesn't phase, doesn't bother me, honestly. Alors, on arrive sur la... Voilà, les présentoirs commencent à prendre forme. Je vois un petit peu la fin. Et je suis en train de me confronter à un problème, entre guillemets, et du coup à une idée. Déjà une petite solution à ce problème. Alors, attendez, je vais vous poser. Ok. Alors, il se trouve que durant la fabrication de ces présentoirs, l'atelier est ouvert parce que voilà, il y a de la peinture, parce que j'aère, parce que j'en mets partout, parce qu'il y a de la sueur. Et ben mine de rien, il y a quand même pas mal de touristes qui arrivent, même si ce n'est pas encore la saison forte. Des touristes et puis une communauté expatriée assez forte. Il y a des mouches aussi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que entre-temps, j'ai vendu pas mal de bijoux. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est pas un vrai problème, parce que vendre des bijoux, c'est pas vraiment un problème, hein, c'est même le but, j'ai envie de dire. Mais du coup, le problème qui se présente, c'est que je pense que je vais pas avoir assez de bijoux pour le nombre de la place que j'ai, pour les présentoirs que j'ai fait. Bref, et je pense que j'aurai pas du tout le temps, enfin c'est pas que je pense, c'est que je sais, parce que j'ai d'autres choses de prévues au programme pour le mois de juin. J'aurai pas le temps de refaire de la production pour la saison pleine. La saison pleine ici, c'est quand même juillet-août. Et même si je ne serai pas ouverte tout l'été, parce que ici, l'idée n'est pas d'être une boutique. Surtout pas, justement, j'ai cherché un studio qui soit un petit peu à l'abri du passage. Je ne veux pas être une boutique parce que je ne veux pas me contraindre à des horaires particuliers. J'ai quand même une porte-fenêtre, un accès sur la rue, et puis je suis dans un village qui est considéré comme l'un des plus jolis villages d'Algarve au Portugal, donc voilà, il y a du tourisme, et je me rends compte que le touriste, il ne regarde pas forcément à la dépense. Enfin, en tout cas, le tourisme qu'il y a ici, parce que j'ai l'impression qu'il y a un fort pouvoir d'achat autant chez les expatriés que chez les touristes, il me semble. Mais il m'est venu une idée, et je pense que je vais sonder les personnes concernées, mais je me dis que, étant donné que mes activités, c'est d'apprendre la bijouterie et puis d'en faire,
je me dis qu'il serait peut-être intéressant de proposer à mes élèves, à certains, ceux qui se sont lancés, qui souhaitent se lancer ou qui vont se lancer, enfin en tout cas ceux qui le désirent, de proposer une petite vitrine en fait, de garder un de ces présentoirs pour eux, pour montrer ce que j'apprends, montrer ce qu'on est capable de faire et pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt, j'ai envie de dire, ce serait peut-être pas mal. Donc je vais sonder ma communauté d'élèves sur le groupe privé, voir si ça peut les intéresser parce que je ne sais pas, je n'ai pas idée. Et puis voilà, je me dis que l'idée c'est pas du tout de me faire l'argent dessus, donc ce serait sans commission. À voir si ça peut avoir son succès. Je vais les sonder tout de suite et je me dis que ça peut être une bonne idée, potentiellement. Je pense que moi, j'aurais aimé qu'on me propose ça quand je me suis lancée. Donc, je vais voir ça et puis peut-être qu'il y aura des belles choses à découvrir après. Mon problème à moi, c'est de pouvoir être en capacité de refaire de la politique. Voilà, ce côté-là c'est fait, il me manque un petit peu de peinture pour finir juste derrière. Donc en attendant, on va passer à ce côté-là, ce mur, cette fameuse page blanche. J'ai tellement hésité pour savoir quoi faire dessus. Et là, c'est parti, on va commencer par faire ça. Voilà, comme ça on a une vraie page blanche et maintenant on va pouvoir un petit peu s'amuser dessus. Eh bien non, je vais peut-être vous décevoir, mais au final, ce mur blanc restera blanc. J'ai pensé avoir une idée lumineuse, j'ai commandé le matériel pour, et puis finalement, c'est avéré très décevant. Le rendu n'était pas du tout celui que j'attendais et que j'imaginais. C'était donc un bon gros fail. Et donc pour l'instant, ce mur restera en l'état jusqu'à ce que j'ai une autre idée qui marche mieux. Tadam! Je viens de recevoir les colis de mes élèves qui vont pouvoir exposer sur ce présentoir-ci. C'est trop chouette, c'est un petit peu Noël pour moi. Je vais faire du unboxing de bijoux de mes élèves. Alors, qu'est-ce qu'on a? Très bien emballé. Oh, non mais si, c'est pas adorable. Ça a l'air d'être fait main, mais c'est trop. Non mais quand je vous dis que le packaging c'est la moitié du job, là franchement, je suis épatée. Oh, une petite lingette de nettoyage, très sympa de penser à ça. Oh mais ils sont tous différents en plus. Allez, next. Comme c'est malin, ce sont des petits pochons de laine d'acier parce qu'en fait cette créatrice, donc Chotila, fait des bijoux en laiton brut et si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, le laiton s'oxyde assez rapidement et pour le nettoyer, la meilleure façon c'est effectivement une des façons qui est très bien, c'est de frotter avec de la laine d'acier. Donc elle glisse dans son packaging des petits bouts de laine d'acier. Oh, non mais comme c'est malin. Troisième, ça j'adore. J'adore les petites boîtes. C'est très classe, très épuré. Oh déjà je craque. C'est trop joli. Bon, ne craque pas Mélanie, ne craque pas, c'est super. Vraiment la réalisation. Je vais vouloir tout garder pour moi.
Du verre de mer. Non mais c'est super. Bon, allez, on installe tout ça. Quando o nosso filho crescer, eu vou-lhe dizer que te conheci num dia de sol, que o teu olhar me prendeu e eu vi o céu em tudo que estava ao meu redor, que pegaste na minha mão naquele fim de verão e me levaste a jantar. Ficaste com o meu coração e como numa canção fizeste-me corar. Ali eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Ali eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda.